Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo présentation du manga Ocean Rush de John Tarashin aux éditions Akata. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes et je vais vous faire un petit point sur mon avis de cette série qui est un shoujo. Et pour autant je le classerai plutôt en seinen, bizarrement, parce qu'on n'est pas du tout sur le type de shoujo qu'on peut lire habituellement. Cette série m'intéressait beaucoup parce qu'elle fait un carton au Japon et même en France. Il y a énormément d'avis très positifs que j'ai trouvé sur internet. Avant de commencer à vous raconter de quoi parle l'histoire, il faut savoir que c'est une série qui est encore en cours au Japon avec 5 tomes. Vous allez rapidement comprendre pourquoi c'est un shoujo qui est hors du commun. Déjà de une, le personnage principal n'est pas une jeune fille lycéenne comme on en voit très souvent, mais c'est une vieille dame de 65 ans qui s'appelle Umiko et qui a décidé de reprendre sa vie en main pour faire ce qu'elle a envie de faire. Et ce qu'elle a envie de faire, ce qui la passionne, c'est de faire du cinéma, de créer des films. Sans qu'elle s'en rende compte vraiment, elle va tomber dans cette passion-là. Enfin disons plutôt que c'était une petite lumière qu'elle avait au fond d'elle. Elle a rencontré un garçon qui s'appelle Kai, qui fait des études de cinéma et qui lui a dit bah oui, il faut absolument que vous vous lanciez là-dedans, si c'est quelque chose que vous avez envie de faire, allez-y. À partir de ce moment-là, elle va se poser mille et une questions. Est-ce que je fais bien de faire ça? Est-ce que je vais pas regretter plus tard? Pourquoi est-ce que je le fais maintenant? Je suis quasiment au bout de ma vie. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Est-ce que j'ai envie de faire du cinéma? Pourquoi? Quel va être le but de tout ça? Et elle va s'inscrire quand même à des cours à l'université alors qu'elle va côtoyer des jeunes qui ont la vingtaine et qui du coup ne sont pas du tout sur le même pied d'égalité qu'elle en termes de vieillesse entre guillemets, d'expérience de vie, de volonté, d'insouciance, etc. Enfin voilà, on va avoir une vieille dame qui va être confrontée finalement à la jeunesse, à ce saut de génération avec tout ce que ça implique de difficultés, de se faire des fois comprendre entre guillemets, mais elle va souvent être assez perdue dans ce monde-là du cinéma. Elle vient juste d'arriver, on va lui demander lors des cours de produire des vidéos, de produire, voilà, de faire un mini-film. Et donc elle va être en groupe avec d'autres personnes, etc. On est vraiment dans le cinéma, dans cette thématique. C'est pas une toile de fond qu'on serait qu'on nous aurait juste mis là au début pour lancer l'histoire. On est vraiment dans l'univers du cinéma de A à Z, dans l'aspect à quoi sert le cinéma, à nous faire vivre des émotions, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre, comment faire attention au cadrage, etc. etc. Même si c'est pas didactique du tout, on n'est pas du tout dans comment faire un bon film, mais on voit au fur et à mesure que faire du cinéma, c'est pas juste prendre son téléphone et filmer une scène comme ça simplement. Il y a beaucoup de travail derrière, que ce soit scénaristique ou autre, prendre la lumière, etc., faire la balance des blancs, bref, on nous traite quand même de ce genre de choses et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc pour les personnes qui sont amatrices de cinéma et qui aiment tout cet univers de l'art globalement, ça peut être un manga vraiment super chouette. Donc je reviens à ce que je disais au début, Umiko, notre petite dame, elle est un petit peu perdue. Elle sait pas trop ce qu'elle fait là, elle a été un peu poussée par Kai, mais voilà, elle se pose quand même pas mal de questions sur ses compétences, sur ses capacités à continuer à aller à l'université. Est-ce que à son âge c'est bien quand même de faire des études? Est-ce que c'est pas trop tard? Enfin bref, voilà, elle se pose plein de questions. Et du coup j'ai trouvé que ça se ressentait beaucoup dans le livre parce que on n'a pas vraiment d'objectif, on n'a pas vraiment de fil conducteur. On suit juste cette dame au fur et à mesure des pages avec les petits travaux de groupe à faire, enfin gros travaux de groupe même. Mais ça me manque un peu un fil conducteur avec des étapes finalement, avoir un squelette un peu plus travaillé entre guillemets. Je dis pas que c'est pas travaillé, j'arrive pas à trouver le terme, mais j'ai un peu du mal avec ces histoires où finalement on n'a pas d'étapes qui nous permettent de savoir où on en est avec le récit. Là on a juste l'impression de suivre les personnages au jour le jour et il n'y a pas vraiment quelque chose auquel se raccrocher. Voilà, et il m'a manqué un petit quelque chose pour que j'adhère complètement à l'histoire et du coup j'ai l'impression d'être passée un petit peu à côté de ces 2 premiers tomes, dans le sens où j'ai eu des moments d'absence, j'arrivais pas vraiment à me mettre à fond dans l'histoire.
Et même les moments où finalement je ressentais qu'il fallait que je sois émue, j'ai pas réussi à vraiment être focalisée dessus et être concentrée et ressentir les émotions que j'aurais dû ressentir. Donc j'ai vraiment l'impression d'être passée à côté de ma lecture et je trouve que c'est un petit peu frustrant parce que j'aurais voulu aimer ces 2 premiers tomes. Enfin, dans le 2e tome, on rencontre beaucoup de personnages, je sais pas s'ils vont tous être intéressants ou pas, et notamment un influenceur qui est un homme, du coup un jeune homme qui est vraiment la caricature du mec super cool, super chill, ouais moi j'ai plein de fans et tout, je suis trop dans le game et tout. Je vous fais super bien l'influenceur là. Bah il a envie du coup de faire du cinéma lui aussi, donc peut-être que ça va remettre en perspective plein de choses. Mais voilà, je sais pas si j'ai vraiment envie de continuer ou pas la série parce que j'arrive pas à accrocher vraiment à l'univers et à ce que l'auteur veut nous faire passer. Je vais faire un petit focus aussi sur Kai qui est peut-être la personne la plus intéressante. Donc on a d'un côté Umiko, donc notre héroïne, et puis Kai qui est le 2e protagoniste. Et lui, c'est vraiment le mec un peu androgyne. Donc ça, c'est Kai, voilà, qui est froid, assez distant, il s'attache à personne. Et il est très cash, très direct, il dit tout ce qu'il pense, même les choses assez négatives. On sait pas trop sur quel pied danser avec ce personnage-là. Et on pressent qu'il y a des choses dans son passé qui vont potentiellement ressurgir et qui vont mieux permettre de le comprendre. Mais pour l'instant, c'est beaucoup trop flou pour savoir quoi que ce soit. Et on sait pas trop non plus le lien qui va se tisser entre deux. Alors ça paraît être de l'amitié, mais on a l'impression que c'est Kai qui protège plutôt la vieille dame à certains moments plutôt que l'inverse. Enfin on sent que Umiko de son côté, elle a un peu du mal à cerner Kai comme nous. Et elle sait pas trop si elle tient beaucoup à lui, enfin elle sait pas trop quel sentiment elle a envers lui. Et voilà, c'est assez bizarre, enfin voilà, je nage un peu. Dans cette série, c'est un peu ça. Je suis un peu trop dans le flou, et je pense que c'est ça aussi qui me gêne. J'hésite à continuer, et puis voilà, j'ai pas forcément envie de me forcer à lire la suite si le début ne m'a pas plu. Donc à mon avis, je vais les laisser de côté. Peut-être que je lirai le 3e tome si jamais je le trouve quelque part d'occasion ou si je le trouve en bibliothèque. Malheureusement, j'aurais voulu vraiment aimer cette série parce que voir un shoujo comme ça qui ne parle pas d'amour, d'amour romantique entre 2 personnages, c'est une première. Hein. Globalement, dans tous les shoujo, je pense que j'ai lu, il y a eu au moins une histoire d'amour à un moment donné avec les personnages principaux. Là, ça m'étonnerait qu'il y ait une histoire d'amour entre la vieille dame de 65 ans et le jeune de 20 ans, mais peut-être, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, ça serait un peu bizarre. Mais de voir aussi qu'on traite de cinéma avec autant de réalisme, je trouve que c'est ce qui fait la force de ce manga et qui fait qu'il peut sortir du lot par rapport aux dizaines, aux vingtaines de shoujo qui peuvent sortir dans l'année au Japon. Et malheureusement, ça n'a pas fait pour moi. Voilà. Je suis très déçue, mais voilà, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez vu des choses que je n'ai pas vues, parce que voilà, j'ai vraiment l'impression d'être passée à côté. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!